Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Campagne vaccinale anti-Covid, le comité scientifique élargi appelle à une plus forte adhésion pour éviter toute éventuelle recrudescence. Seule la vaccination permet de progresser vers la sécurité sanitaire et donc le retour à la vie normale. Éclairage à suivre dans ce journal avec un des membres du comité élargi, professeur Rachid Bzed. Pas question donc de baisser la garde. À tout moment, la situation pourrait se dégrader. C'est en ce moment le cas en Europe avec le déclenchement d'une nouvelle vague. Plusieurs pays en sont concernés, comme la Belgique, qui resserre la vis. Les pluies sont de retour dans plusieurs régions du pays après un retard qui inquiétait les agriculteurs, notamment dans les zones arides comme Merzouga. Les dernières précipitations soulagent et ravivent les espoirs pour l'actuelle campagne agricole. Et pour cette édition, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés professeur Rachid Bzed, directeur de la maternité des Orangers de Rabat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Le Maroc figure parmi les pays qui ont accumulé une expérience indéniable en matière de vaccination. Il se place au premier rang des pays africains dans ce domaine. Cependant, malgré une campagne vaccinale réussie, des rumeurs infondées continuent à circuler à ce sujet. Pour renverser la vapeur, le comité scientifique élargi s'est réuni hier lors d'une rencontre de communication pour appeler, une fois de plus, à une adhésion massive à la campagne vaccinale. Seul rempart contre toute recrudescence des cas Covid, contre le pire. En portage, Nawal Gourari, Khadija Rafiqi, Omaima Ramli. La vaccination, après quasi 2 ans de pandémie, de stress et de rumeurs, elle aura fait ses preuves. Solution idoine pour progresser vers la sécurité sanitaire, la vaccination a prouvé son efficacité. Depuis le lancement de la campagne vaccinale, l'espoir pointe, mais aussi l'anxiété d'un possible rebond de l'épidémie. La crise du Covid a été gérée d'une manière exemplaire au Maroc. Nous avons pu circonscrire assez rapidement la propagation du virus et de ses mutants. Mais l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc est liée à celle du monde. C'est pour cela que nous misons gros sur la vaccination. Le Maroc a pu dépasser la vague alpha. Et contrairement à ce que l'on peut penser, nous avons traversé 4 vagues. Leur impact était moins ravageur par rapport à ce que l'on a pu voir dans le monde. Cela est dû à la progression rapide de la vaccination. Une progression rapide et efficace. Depuis que le monde vaccine en masse, 83% des décès Covid sont à relier à des personnes qui n'ont reçu qu'une seule ou aucune dose du vaccin. Entre la première et la deuxième vague, nous avons évité plus de 3000 décès. Durant cette phase, seules 30 personnes des Marocains étaient complètement vaccinées. Cela prouve l'efficacité du vaccin. Actuellement, nous sommes à plus de 64% de Marocains totalement vaccinés. Un taux satisfaisant avec 0 décès lié au vaccin. En attestent les chiffres publiés par le système de pharmacovigilance nationale. En matière de vaccination, nous n'utilisons pas le terme effet indésirable. On parle plutôt d'événements indésirables. Quand on vaccine en masse, la vie continue son cours. Il est normal qu'il y ait des décès et cela n'est pas forcément lié au vaccin. Et ce rythme soutenu de vaccination a débouché sur l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume. Et le Royaume s'apprête à produire dans les prochaines semaines un vaccin anti-Covid, le premier vaccin produit en Afrique pour l'Afrique. Voici donc pour cet appel pressant du comité scientifique élargi dont nous recevons l'un des membres, professeur Rachid Bzed. Alors pourquoi cet appel et pourquoi maintenant ? C'est un moment qui est important concernant le déroulement de l'épidémie au niveau de notre pays, puisque les indicateurs sont au vert et nous devons absolument garder une vigilance et beaucoup de précautions et planifier ce qui peut venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc c'est pour cette raison-là que ce répit où tout est au vert, c'est à ce moment-là où il faut prendre précaution et faire attention à ce qui peut venir sur la base
de la connaissance de l'évolution de l'épidémie au niveau mondial et par rapport aux pays qui sont déjà dans des phases avancées en termes d'épidémie. Alors professeur, vous venez de le dire, la situation épidémiologique n'est pas du tout inquiétante, mais votre appel est donc pour plus de vigilance, pour éviter une nouvelle vague qui commence déjà chez nos voisins européens. Donc est-ce qu'on peut envisager ce scénario dans quelques semaines ou quelques mois? C'est possible parce que le virus, il évolue d'une manière impressionnante. Ce virus du Covid-19, il est connu par le fait qu'il évolue d'une manière impressionnante, il n'a pas de frontières. Et tout le monde doit se prémunir au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau des États aussi. Chaque État prend des dispositions en fonction de l'environnement du pays. Donc c'est pour cela qu'il y a des précautions et des décisions qui sont prises à tous les niveaux. Alors professeur, vous conviendrez que ces derniers temps, on assiste à de diverses rumeurs et fake news qui circulent partout sur les réseaux sociaux, notamment au sujet du vaccin anti-Covid. Est-ce à cause d'un déficit de communication de la part du ministère de tutelle, de la part de votre comité ou de la part des médias publics, et qui doit se charger de démentir ces rumeurs et ces contre-vérités persistantes sur un sujet purement scientifique? Il y a un fait d'abord, c'est qu'on a constaté une accélération, une exagération des fake news, des nouvelles, des rumeurs qui commencent à perturber même les démarches et tout ce qu'a acquis le Maroc en termes d'asseoir une stratégie pour protéger la population. Ça a été constaté, c'est le fruit, je ne vais pas rentrer dans une explication sociologique, mais bien connu. Quand il y a quelque chose qui passe au niveau d'une société, il y a des rumeurs, il y a des fake news qui perturbent la mise en place de ça. Mais comment on peut agir face à ça? Il n'y a que par les évidences scientifiques. Ce sont les faits scientifiques. On dit que les faits sont têtus. Il y a un fait, on peut en parler tout à l'heure sur certains études, chiffres qui sont valides. Et à ce moment-là, c'est le seul moyen pour que les gens comprennent quel est l'intérêt de tout ce que le Maroc a mis en place pour la population. Alors jusqu'à présent, par exemple, quels sont les effets secondaires que vous avez constatés chez les vaccinés? Les effets secondaires, on les prend d'une manière systémique et au niveau de notre système de santé. La stratégie de la vaccination a été mise en place avec une composante qui est la composante pharmacovigilance. Elle a été mise en place d'une manière robuste et reconnue au niveau international. Et ceci a permis de recueillir toutes les anomalies qui ont été identifiées, qui ont été ramenées au niveau de ce centre de vigilance. Et ils ont été traités, et chacune selon les normes de ce qui doit être fait. Et à ce titre-là, je peux rappeler que nous disposons au Maroc d'un des meilleurs centres de pharmacovigilance. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a des choses positives qui ne font pas partie des fake news, malheureusement. Des choses positives. Le Maroc dispose d'un des 3 meilleurs centres de pharmacovigilance dans le monde. Il a le label de l'Organisation mondiale de la santé comme centre collaborateur. Et dans la stratégie, il a été mis en place le fait que toute anomalie qui a été constatée, il peut être rapporté, et ça a été rapporté. Les chiffres sont disponibles et ils ont été présentés. Il y a eu 35 000 effets secondaires, énormément, 95% mineurs, et quelques cas qui sont importants, qui ont subi les démarches pour savoir quelle est l'imputabilité par rapport à l'injection du vaccin. Alors professeur, vous restez avec nous le temps de suivre ce reportage sur la situation épidémiologique en Europe qui revit à nouveau sous la menace d'une nouvelle vague. C'est notamment le cas en Belgique qui resserre la vis. Les autorités imposent notamment le télétravail aux employés qui le peuvent et recommandent la vaccination pour les enfants de 5 ans et plus. Nous verrons tout ça dans ce reportage de Boukrem Rablit. Avec près de 10 300 nouvelles infections par jour en moyenne, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis 1 an. Le pays connaît un taux d'hospitalisation élevé. Sur 2000 patients, 25% sont en soins intensifs. La situation inquiète une grande partie de la population. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que ça inquiète un petit peu, mais bon, on essaye de résister. Moi j'ai 62 ans, je suis toujours dans la rue, j'essaye de faire ce que je peux et j'essaye de tenir le coup. Moi, depuis que le Covid existe, je ne sors plus de chez moi. Je ne travaille plus, je ne sors plus, je vois plus mes potes. Je respecte ce qu'on me demande, je le respecte à fond.
Ma femme pareil, mon fils pareil. Pourquoi les gens ils savent pas le faire? Moi je comprends plus rien, donc je regarde même plus les journaux. Pour vous dire la vérité, je regarde plus parce que je comprends plus rien. De nouvelles mesures pour faire face à la flambée des contaminations Covid-19 seront mises en place à partir de lundi. Port du masque obligatoire dans les espaces fermés, retour au télétravail 4 jours par semaine, ou encore l'administration de la 3e dose de vaccin obligatoire d'ici le printemps prochain. On a dû fermer pendant 18 mois pour 11 millions de Belges. Parce qu'à un moment donné, les Belges ne peuvent pas faire un effort pour pouvoir soutenir toute une économie et pouvoir vivre normalement. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre ça dans le poids de la balance. Avec près de 300 000 cas détectés par jour, l'Europe a dépassé son dernier pic le plus élevé, atteint le 8 novembre de l'année dernière. Professeur Hobbs, déjà l'année dernière, à pareille période, la situation épidémiologique s'était dégradée en Europe au moment où elle était en nette amélioration chez nous. Mais dès le printemps d'après, c'était l'inverse, avec une nouvelle vague chez nous. Doit-on craindre le renouvellement de ce scénario vers les mois de février ou mars prochain, ou alors en ce début d'hiver? Et surtout, comment éviter cette nouvelle vague? Je voudrais faire un rappel épidémiologique. Vous savez que le Maroc dispose de spécialistes dans le domaine de la science de l'épidémiologie qui font partie du comité du scientifique. Et ils ont tracé ce qui se passe au Maroc. Au Maroc, il y a eu 2 vagues au lieu de 3. Et pourquoi ça a été 2 vagues? Parce qu'il y a eu des décisions qui n'étaient pas populaires, mais qui ont permis de décaler. La première vague, qui devrait se faire au mois de décembre, janvier, elle a été décalée au printemps. Pourquoi ce décalage? Parce qu'il y a eu un confinement. Vous vous rappelez le confinement qu'il y a eu? C'était une fermeture totale de tout, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc, ce décalage a été fait grâce à cette décision impopulaire, non populaire, qui est confinement total. Après, on a vu ce qui s'est passé. Nous avons eu notre vague. La première vague, nous avons eu en décalé. Ça a permis au Maroc de se préparer à recevoir les cas, à agir, à préparer notre système de santé aussi à agir et de faire le nécessaire. Après, par la suite, il y a eu la vaccination. Alors justement, la deuxième vague qu'a vécu le Maroc, c'était la deuxième vague en mois d'août, elle était à son maximum. Et à ce moment, quel était le moyen qu'il y avait? En plus des moyens de protection individuelle, il y avait la vaccination. Au mois d'août, 30% de la population marocaine était vaccinée. 30%. Et le chiffre qu'il faut connaître, qu'il faudrait garder, que tout le monde doit savoir, c'est que ça a permis d'épargner 3000 décès. Et quand on dit un décès, vous savez ce que ça donne, un décès dans une famille. 3000 décès ont été épargnés grâce à 30% de personnes vaccinées. Donc, les décalages qui ont été faits, c'était fait grâce aux décisions prévisionnelles qui ont permis de limiter ça. Hier, professeur, les discussions tenues au sein du comité scientifique élargi ont également porté sur le moyen de renforcer la pharmacovigilance. Alors, en ce moment, comment ce système se fait de plus en plus vigilant? Alors, dans la stratégie qui a été mise en place, il a été mis en place la plateforme 1717, Liqa Hukoum, qui a permis aussi de recevoir de tout le monde, de toute la population, les effets secondaires, une douleur, une fièvre, une fatigue, des anomalies, quelle que soit l'anomalie, qu'elle soit rapportée. De la part des médecins, de la part des pharmaciens, il a été mis en place un système pour recueillir ça. Et le centre de pharmacovigilance, d'antipoison et de pharmacovigilance a reçu plus de 35 000 informations. Ces informations sont immédiatement mises sur une plateforme mondiale qui reconnaît le fait que le Maroc est vigilant face à la vaccination. Donc, nous sommes sous les collimateurs, tous les systèmes, tous ceux qui font de la vaccination sont sous le collimateur. Donc, ceci est transféré vers une plateforme mondiale de l'Organisation mondiale de la santé pour voir quels sont les effets secondaires. Alors, à ce moment-là, ils sont catégorisés en mineurs qui passent d'une manière simple, il suffit juste d'un petit traitement ou bien de rien du tout. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça part. Par contre, parfois, il y a un événement indésirable. Et quand on dit événement indésirable, ce n'est pas un effet secondaire à la vaccination. Un événement, il peut être lié à la vaccination, comme il peut lier juste d'une manière temporelle, par le temps. Exemple le plus caricatural, vous savez qu'au Maroc, il y a 500 décès par jour. Oui. Alors, quelqu'un peut
décédé après sa vaccination, naturellement. Donc, il y a toute une démarche pour savoir, pour étudier est-ce que le vaccin... La corrélation. Et les cas qui étaient graves, la plupart des cas n'ont aucun lien avec la vaccination. Mais bien sûr, nous sommes des humains, quand ça coïncide avec un effet, on dit que... On le lie forcément au vaccin. Professeur Rachid Bzdad, je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique élargi et directeur de la maternité des Orangers de Rabat. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. Et nous enchaînons justement avec les chiffres de la vaccination. 24 386 286 personnes ont reçu la première dose. Plus de 22 520 000 ont reçu la deuxième, pendant que la troisième dose a bénéficié à ce jour à un peu plus d'1 600 000 personnes. Durant les dernières 24 heures, 125 nouveaux cas d'infection et 3 décès ont été recensés. Les cas graves et critiques se chiffrent à 107 et le taux d'occupation des lits de réanimation Covid a baissé à 2,4%. Cela fait 100 ans qu'il demeure le lieu de pèlerinage de la communauté chrétienne vivant au Maroc. L'imposante cathédrale Saint-Pierre de Rabat, qui célèbre aujourd'hui son centenaire. Ce lieu de culte est une œuvre d'art au cœur de la capitale. Depuis toujours, elle témoigne de la fertilité de la terre marocaine pour semer l'amour, la paix et la tolérance. Des valeurs universelles célébrées et glorifiées par toutes les religions. Reportage Hanan Arsalan Hassan Sila, commentaire Nisri Hamdawi. La cathédrale Saint-Pierre de Rabat, plus qu'un lieu de culte chrétien, un point d'ancrage pour la communauté chrétienne vivant au Maroc, mais aussi un monument qui fait partie du patrimoine culturel de la capitale. Symbole d'un bon vivre ensemble entre chrétiens, musulmans et juifs. 100 ans se sont écoulés depuis l'inauguration de cet édifice religieux en 1921. Ce matin, l'ambiance est empreinte de spiritualité et de communion. Le centenaire de l'église se fête dans la joie et dans le partage. L'occasion de jeter un pont entre le passé et l'avenir. Nous voulons regarder le passé, un passé centenaire, avec gratitude. Gratitude à Dieu qui nous a permis d'avoir ces bâtiments, mais aussi à ceux qui l'ont construit avec beaucoup de foi, d'espérance et d'amour. Nous voulons vivre le présent, ce présent qui est le nôtre, ici au Maroc, dans le XXIe siècle, avec passion. Et nous voulons regarder, embrasser l'avenir avec espérance. Nous fêtons les 100 ans du bâtiment, magnifique, qu'ils nous ont légué, mais aussi de toutes les personnes qui viennent prier ici, mais aussi toutes celles qui viennent visiter. Pour la communauté chrétienne établie dans le royaume, ces commémorations du centenaire de l'église Saint-Pierre sont vécues comme un signe d'altérité religieuse que le Maroc cultive depuis des siècles. C'est une immense joie pour toute la communauté chrétienne et les autres communautés. Nous sommes heureux aussi d'accueillir tous nos frères et rendre gloire à Dieu pour ce centenaire, parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité que le Maroc nous offre pour fêter ce centenaire-là. C'est une joie. Un siècle, fêter un siècle pour l'Église catholique au Maroc, c'est vraiment une très grande joie. Nous célébrons le centenaire de la cathédrale Saint-Pierre. Cette cathédrale qui se place au plein milieu de Rabat et qui manifeste la présence chrétienne dans ce pays qu'est le Maroc. Nous souhaitons la partager avec tout le monde, chrétiens et non chrétiens vivant au Maroc, parce que ce bâtiment est aussi un patrimoine religieux, mais culturel également. La célébration du centenaire de la mythique cathédrale Saint-Pierre de Rabat est une invitation au partage. Au programme des festivités, des conférences, des concerts, des activités culturelles et artistiques. Une manière d'entamer le deuxième centenaire dans un esprit de fraternité. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres à la une à 20h30 avec Mariam Laofir et demain 19h Boukar Ben Arbrit. À bientôt.